Salut à tous, c'est le Paddock Breton. Ce week-end se dérouleront les 24 heures de Daytona. Du coup, c'est l'occasion de faire un petit guide avant l'épreuve. Tout d'abord, le départ de la course sera donné à 19h40. Pour suivre la course, rien de plus simple. Vous avez l'option IMSA TV, qui est gratuite pour tout le monde, mais qui est seulement disponible en anglais. Ou alors la solution payante, qui est Automoto la chaîne, mais qui est quant à elle dispo en français. Ce sera la 63e édition des 24 heures de Daytona, et la première épreuve de l'IMSA, qui, je le rappelle, est le championnat d'endurance américain. Pour vous situer, en IMSA, on roule que aux États-Unis, et en WEC, c'est dans le monde entier. Pour cette édition, 61 équipages sont attendus, donc bien entendu 61 voitures sur la piste. Ils seront entre 3 et 4 pilotes par voiture. Les catégories seront les GTP, les LMP2, les GTD Pro et les GTD. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur chaque catégorie une par une. Tout d'abord les GTP, qui sont la catégorie reine de l'IMSA. Il y aura 12 voitures dont 5 constructeurs en GTP. Il y aura 5 Français dans cette catégorie. Nous aurons donc 4 Porsche, 3 Cadillac, 2 BMW, 2 Acura et une seule Lamborghini. Il y aura d'ailleurs Romain Grosjean dans cette voiture. D'ailleurs cette dernière ne participera plus au WEC mais seulement à l'IMSA. L'an passé c'était la Porsche Penske numéro 6 qui avait gagné ses 24 heures, avec à bord Felipe Nasser, Dan Cameron, Matt Campbell et Joseph Newgarden. Le constructeur allemand cette année fera le pari d'aligner des équipages de 3 pilotes sur ces 2 voitures officielles, donc les 2 Penske. Ces 24 heures marqueront également les débuts de la nouvelle association entre Cadillac et Wayne Taylor Racing, et aussi le retour du meilleur Shark Racing avec Acura. Kevin Magnussen, qui vient de quitter Haas en Formule 1, fera quant à lui ses débuts avec BMW. Il n'y aura pas d'Aston Martin en GTP pour cette édition. La première fois qu'on la verra rouler, ce sera au Qatar pour la première manche du WEC, qui sera le 28 février. Passons à la catégorie LMP2. Toutes les LMP2 cette année seront des Oreca 07, contrairement à l'an passé où il y avait une seule Ligier. Sébastien Bourdet ne sera pas dans la Cadillac en GTP cette année, mais dans la 8 du Tower Motorsport en LMP2. Le TDS Racing est quant à elle la seule équipe française présente à l'année en IMSA. D'ailleurs, nous aurons le français Charles Milesi à bord ce week-end. Nous aurons 3 autres français en LMP2. Paul Louchatin sur la 18 chez ERA Motorsport. Tom Dillman quant à lui rempile avec Inter Europol sur la 43. Et Mathieu Vaxivière sur la 88 chez Pecom Racing. Désolé pour la prononciation, je sais pas si ça se prononce comme ça. Petite subtilité dans cette catégorie, car Ben Keating qui a 53 ans roulera sur la LMP2 du Mathiasen Motorsport, mais aussi sur la Corvette Trackhouse en GTD Pro. Et oui, en passant, c'est la même équipe que le MotoGP. L'année dernière, il avait déjà roulé avec 2 équipes lors des 24 heures, mais il l'avait fait en GTP et en LMP2. Passons à la catégorie GTD Pro. Petite précision tout de même, ces voitures sont exactement les mêmes qu'en WEC et en LMS. Le LMS, c'est le championnat d'endurance européen. En gros, c'est DLM GT3. En GTD Pro, nous aurons 15 voitures, dont 9 constructeurs. Et dans cette catégorie, nous aurons 2 Français, dont Jules Gounon, qui sera sur la Mercedes numéro 75 du 75 Express, et Thomas Nauber sur la 81 du Dragon Speed. Petite précision tout de même, en GTD Pro, c'est pratiquement que des pilotes usines. Cela veut dire qu'ils sont payés par le constructeur et la marque, contrairement à la prochaine catégorie qui est le GTD tout simple. Dans cette catégorie, nous aurons 22 voitures dont 4 Français. Valentin Hossenclos et Maxime Robin seront sur l'Aston Martin numéro 19 du Van der Steur Racing. Excusez-moi encore une fois pour la prononciation. Lilou Wadou sera sur la Ferrari 21 de AF Corse. Elle ne sera pas la seule femme à courir, car elles sont 6 femmes à s'être engagées cette année pour Daytona. Encore une fois, la liste des engagés n'est pas close, donc il pourrait avoir des changements d'ici là. En parlant des femmes, il y a une équipe qui a un équipage 100% féminin. Je veux bien parler des Iron Dams. Pour cette année, cette équipe sera composée de Sarah Bovy, Michel Getting, Raël Frey, et la nouvelle, la dernière, c'est une Suisse, c'est Karen Gaillard. Et pour terminer, il reste un seul Français en GTD, et ce Français c'est Franck Pereira qui sera sur la 78 de chez Forte Racing sur une Lamborghini Huracan. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. C'est vraiment la première fois que je fais ce concept, du coup il peut avoir des imperfections, mais n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à lâcher un like bien sûr si vous le souhaitez, ça m'aide beaucoup. Et voilà, j'espère que j'aurai donné envie à plus d'un de regarder les 24 heures de Daytona ce week-end. Bien sûr j'ai essayé d'être vraiment le plus clair et simple. J'aurais pu parler de la BOP, des moteurs, etc. Mais c'est vraiment consacré aux débutants cette vidéo.
Voilà, c'était tout. Moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et voilà, allez, ciao ciao.